Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons continuer de parler du diagnostic médical en abordant cette fois-ci ce qui se passe au travers d'un appareil tel que la fibroscopie. Voir comment cet appareil peut inspecter l'intérieur de votre corps sans qu'on soit obligé de l'ouvrir. Mais pour comprendre un petit peu mieux comment ça marche, nous avons besoin d'aborder les notions de réflexion et de réfraction. C'est vrai ça, monsieur? C'est quoi la réflexion? Jeune homme, la réflexion, c'est un phénomène que tu connais très bien. C'est le phénomène physique qui se produit lorsque tu te regardes dans un miroir le matin, ou lorsqu'un magnifique ciel tel que celui-ci se réfléchit à la surface de l'eau. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous aviez ici de l'air, de l'eau, une surface qui sépare ces deux milieux transparents, et donc lorsqu'un rayon lumineux arrive à la surface de l'eau, ici sur cette image, celui-ci en quelque sorte il rebondit, on dit qu'il se réfléchit, avec un angle ici bien particulier qu'on mesure par rapport à une droite qu'on appelle la droite normale à la surface. Normale voulant dire perpendiculaire. C'est un petit peu comme dans ton cours de maths quand on parle de repères orthonormal. Ah ouais, c'est vrai. On dit plus exactement que lorsqu'une onde atteint la surface séparant deux milieux, une partie de l'onde est renvoyée vers le milieu d'origine. Et ça, c'est le phénomène qu'on appelle la réflexion. Ah ok. Et c'est quoi l'autre là, la réfraction là? Oui, la réfraction. Alors, la réfraction, c'est ce que tu vois, par exemple, quand tu vas aux eaux comme ça, et que, ici, par exemple, dans cette image, on n'a pas coupé la tête de l'ours polaire. Hein. C'est quelque chose que tu pourrais vraiment observer en allant dans un zoo. Ah ouais, c'est vrai ça? Bah oui, c'est vrai. Et c'est le même phénomène que tu peux observer, par exemple, ça t'est déjà dû t'arriver, Non, pas bon. lorsque tu mets une paille dans un verre d'eau. Cette paille donne l'impression d'être cassée. Ah ouais. Ouais. Alors ça, c'est l'autre phénomène qu'on appelle la réfraction. On dit que lorsqu'une onde atteint la surface séparant deux milieux, une partie de l'onde peut de temps en temps traverser la surface et changer de direction. En schématisant le tout, c'est le rayon dont on n'a pas parlé tout à l'heure, toujours ici de l'air, par exemple, de l'eau, le rayon qui arrive à la surface de séparation, qu'on va appeler plus exactement le rayon incident. Une partie de l'onde peut être réfléchie, et donc, lors du phénomène de réfraction, une partie de l'onde traverse le milieu, mais comme tu vois, ce rayon change de direction, on dit qu'il est réfracté. C'est un petit peu, par exemple, lorsque tu vois un poisson qui est dans l'eau, pour illustrer un petit peu ce phénomène, euh, ton cerveau interprète toujours les images comme si si la lumière arrivait en ligne droite, comme ceci. C'est ce qui se produit la plupart du temps, sauf lors d'un changement de milieu transparent, comme par exemple lorsque tu regardes un poisson dans l'eau. Je regarde jamais les poissons dans l'eau. Ouais, ça t'arrivera peut-être un jour. Et dans ce cas-là, ton cerveau pense que le poisson se trouve ici, c'est la position interprétée par le cerveau, sauf à cause du phénomène de réfraction et du changement de direction du rayon lumineux lorsqu'il passe de l'eau vers l'air, ce rayon étant dévié, la position que tu penses être la bonne pour le poisson n'est en fait pas la réelle position du poisson. Ah ouais. Bon. Alors, pour conclure, ici, on a la surface de séparation, cet axe qu'on va appeler la normale à la surface, qui sert à mesurer les angles, comme par ici cet angle qui correspond au rayon incident qu'on va appeler l'angle d'incidence, qui va servir également à mesurer l'angle ici qui est appelé I', qui est l'angle du rayon réfléchi. Et puis on peut repérer toujours par rapport à cette normale ici, le rayon réfracté et l'angle du rayon réfracté qu'on va noter ici, petit r. Alors, une remarque qui a son importance, le rayon lumineux incident et le rayon réfléchi ici, les deux angles I et I' sont identiques, ils ont exactement la même valeur. En revanche, l'angle de réfraction il sera toujours différent de l'angle d'incidence.
Bah ouais, mais c'est quoi le rapport avec la fibre optique? Le rapport avec la fibre optique. Ah oui. Et ben dans une fibre optique, on retrouve ce phénomène de réflexion ici. Voici donc une fibre optique, c'est simplement une petite gaine en fibre de verre souple, entourée. On appelle enfin, la fibre optique, le verre se trouve à l'intérieur ici, c'est ce qu'on va appeler le cœur, et puis en général on trouve une petite gaine autour. Alors l'important quand on a de la fibre optique, le plus important, c'est d'éviter de perdre de l'intensité lumineuse. Et on va chercher à limiter au maximum qu'il y ait une sortie du rayon ici par réfraction, ou sortie du rayon, que le rayon sorte de la fibre ici par réfraction, ce qui aurait à chaque rebond, à chaque réflexion, ce qui produirait à chaque endroit ici une baisse d'intensité lumineuse. Et ça, c'est ce qu'on cherche à éviter absolument avec la fibre optique. Et pour comprendre un petit peu comment on s'y prend pour éviter cette perte de luminosité à cause de la réfraction, il faut aborder la notion d'angle limite. Alors pour comprendre cette notion, voilà un montage sur lequel on va avoir ici un cercle gradué, un demi-cylindre en plexiglas, le rayon lumineux qui arrive ici à la surface de séparation entre le plexiglas, c'est une sorte de plastique, et de l'air. Et puis, on observe très bien ici le rayon lumineux qui ne poursuit pas sa course en ligne droite, mais qui est dévié, qui est réfracté. Alors par contre, le phénomène qu'on voit pas tout de suite sur cette image, c'est le phénomène de réflexion, mais il est bien là, on va le voir maintenant. Alors si j'augmente ici mon angle d'incidence, on voit bien apparaître le rayon réfléchi ici, et là, on voit bien ce qu'on disait tout à l'heure, que l'angle d'incidence par rapport à la normale ici est égal à l'angle de réflexion. Et ici, le rayon réfracté par rapport à la normale est de plus en plus dévié. Et il va continuer à être dévié jusqu'à atteindre 90 degrés. Voilà. Et là, on n'observe plus du tout de réflexion. Tout le rayon lumineux, on n'observe plus du tout de réfraction. Tout le rayon lumineux est réfléchi, et donc on n'a plus de perte d'intensité, puisque le rayon ne sort plus de la surface. Alors ça, c'est très intéressant quand on a de la fibre optique. Alors la valeur de l'angle d'incidence qu'on avait tout à l'heure, qui correspondait exactement à la valeur de l'angle au moment où on perdait la réfraction, cet angle d'incidence qu'on va retrouver ici porte un nom. C'est ce qu'on appelle l'angle limite. C'est la valeur limite de l'angle d'incidence pour lequel on a apparition ou disparition. Donc ici, il va réapparaître le phénomène de réfraction. Encore un petit peu. Voilà, donc on s'approche de cet angle limite. Voilà. Et là, on a la valeur de l'angle limite pour lequel on voit apparaître ou disparaître le phénomène de réfraction. Voici donc deux flèches devant lesquelles, un morceau de papier, devant lesquelles on place un verre d'eau, enfin un verre. Ce verre, je le remplis avec de l'eau, de manière à recouvrir la première flèche, et voilà ce qu'on observe. N'oubliez pas de remplir votre questionnaire en ligne, et puis moi, je vous dis à plus en classe.